Rendez-vous artistique et scientifique, c'était au cours d'une conférence dédicace du livre intitulé « La problématique de l'évaluation des apprentissages scolaires ». Cette œuvre littéraire s'inscrit dans le cadre du renforcement des politiques d'apprentissage et d'évaluation dans le secteur de l'enseignement. Professeur Mamadou Selou Diallo en est l'auteur. Fodé Alpha Camara nous signe ce reportage. La belle lettre au rendez-vous artistique et scientifique ce jeudi 29 février 2024 à l'ISEC de Lambagny pour une conférence dédicace du livre intitulé « La problématique de l'évaluation des apprentissages scolaires ». Cet ouvrage scientifique ouvre des perspectives nouvelles sur la manière dont la recherche en éducation peut éclairer le débat sur la chose éducative en Guinée et alimente la réflexion critique. Cet ouvrage décrit les politiques et les pratiques de formation des institutions et leur évaluation en comparant les pratiques sur la qualité des enseignements et des apprentissages au secondaire. Le lancement de ce trésor scientifique a mobilisé acteurs et chercheurs du domaine d'enseignement secondaire et supérieur. Cet ouvrage est un ouvrage sur l'apprentissage qui pose la problématique. Comment on mesure? Comment on juge ce qu'on a mesuré et quelles sont les décisions qu'on prend par rapport à l'évaluation et quelles sont les incidences de ces décisions dans la communauté mais aussi par rapport aux personnes évaluées. Cet ouvrage va être un ouvrage chevet que nous allons lire au plan actionnel pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous pouvons exploiter dedans pour améliorer la situation de l'enseignement-apprentissage, même au niveau universitaire. Cet ouvrage littéraire pourrait apporter de l'appétit à de nombreux amoureux de la lecture et de l'écriture. Et pour cela, il faut s'assurer d'une bonne promotion et de distribution. Dès que le livre sort, il est disponible dans nos libraires partenaires, que ce soit à la Maison du Livre, mais aussi à la librairie Carrefour, à la librairie L'Harmattan, etc., chez nous-mêmes. Mais aussi sur le plan international, nous sommes partenaires avec Amazon qui distribue nos livres sous format numérique et sous format électronique. L'éducation, c'est la clé du monde. Il faut accepter de s'informer, il faut accepter de se cultiver soi-même parce que l'éducation qu'on acquiert par soi-même est ce qui est la meilleure, pas celle que parfois on part s'asseoir et qu'on nous enseigne. C'est ce que vous partez vous-même chercher qui va vous accompagner, qui va vous éduquer. Donc raison pour laquelle je les exhorte à pouvoir s'informer dans des livres comme celui-là édité par le professeur. L'apparition de ce livre est le fruit d'une expérience de 25 ans de ce professeur des sciences éducatives, notamment dans le domaine de la mesure, de l'évaluation en éducation, qui veut apporter son immense parcours et connaissances à l'enseignement secondaire. Je viens de vivre l'un des événements les plus heureux de ma vie, non seulement par la présence, les communications, par les échanges fructueux qui sont déroulés dans cette salle. Ça me rappelle quand j'ai soutenu ma thèse le 22 août 1997 à l'Université de Montréal. En fait, cet ouvrage vient combler un vide, vient enrichir la littérature en matière d'évaluation. Il est le fruit de 25 ans de pratique, d'exercice à cette difficile tâche de l'évaluation des apprentissages scolaires. C'est qu'il ne faut pas banaliser l'évaluation en éducation. L'évaluation est problématique et difficile. On part de cette problématique, on ne sait pas jusqu'où d'abord les outils que nous préparons mesurent ce qu'on veut préparer. Donc il faut porter attention. L'initiative pourrait certainement stimuler d'autres innovations et recherches dans le domaine de l'enseignement supérieur, préuniversitaire et technique pour l'amélioration des procédés d'apprentissage de qualité et efficace pour la nouvelle génération. C'est cet élément qui met fin à ce journal d'information réalisé par toute l'équipe technique et de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur la RTG2. Bonsoir.